Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Alors j'ai passé quelques jours en compagnie du Doogee ou Doogee, je ne sais pas comment on dit, S98 Pro. C'est un smartphone renforcé, vous savez, j'en avais testé un il y a quelques semaines sur la chaîne, c'était le Hotwave T5 Pro. Alors on n'est pas du tout sur le même type de produit malgré que ce soit des smartphones renforcés, c'est-à-dire des téléphones conçus pour résister à presque tout. Et bien là on est quand même beaucoup plus haut de gamme puisque le Hotwave T5 Pro d'il y a quelques semaines il était vers les 100 € de son prix qu'on peut le trouver actuellement sur AliExpress. Et là on est plutôt vers les 400 €, donc on n'est pas du tout sur le même type de produit. Honnêtement j'ai été très surpris par la qualité de ce téléphone. J'ai plein de trucs à vous dire à propos de ce bien sympathique smartphone. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du S98 Pro de chez Doogee. Alors je crois que ça se dit Doogee parce que ça s'écrit D-O-O-G-E-E. C'est une marque chinoise que je vois depuis des années sur tous les sites que je visite régulièrement. Vous avez sans doute vu aussi cette marque apparaître dans vos résultats de recherche, par exemple sur Amazon, ils vendent des smartphones. Je pense que je m'intéresserai plus à cette marque dans le futur parce que honnêtement, ils font des produits de très bonne qualité. Ils ne sont pas officiellement présents en France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distribution officielle, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les trouver chez Darty, à la Fnac ou chez Boulanger. Mais ce serait peut-être une bonne idée qu'ils viennent en France parce que franchement, ils font des produits de très bonne qualité. C'est pas du tout un petit constructeur chinois dans son coin qui fabrique des téléphones à la main. Ils ont vraiment beaucoup de moyens et ça se ressent avec ce smartphone. Honnêtement, j'ai été très impressionné. Donc le S98 Pro qui est ici, c'est un smartphone qui est conçu pour les chantiers ou pour les gens qui font vraiment pas attention, peut-être si vous faites de la randonnée, peut-être si vous êtes un militaire. C'est un smartphone qui est conçu voilà, pour résister à presque tout. Il est étanche, il est résistant au choc. Lors de la vidéo de déballage, on avait vu ensemble qu'il est certifié IP68, IP69. Il y a même une certification militaire, je ne sais quoi. Donc il est vraiment résistant à presque toutes les épreuves que vous pourrez lui faire subir. L'écran est traité Gorilla Glass. Il y a même une protection qu'on avait vue dans la boîte qui est fournie avec pour rajouter par-dessus l'écran. Donc c'est vraiment un smartphone voilà, renforcé, très costaud. Mais moi, ce qui m'a surpris, parce que j'en ai pas l'utilité, c'est-à-dire que je fais pas de randonnée, je fais pas de motocross, je fais pas de vélo. Donc du coup, les smartphones renforcés, pour moi, ils ont peu d'intérêt, sauf peut-être avec mes enfants qui pourraient peut-être à la limite faire tomber mon téléphone quand ils jouent avec. Mais sinon, ça n'a pas trop d'intérêt pour moi. Mais là où j'ai vraiment été surpris, c'est que c'est un smartphone Android très performant. En fait, c'est pas ça que j'attendais, surtout que le T5 Pro que j'avais testé il y a quelques semaines était vraiment dans l'entrée de gamme. Ça marchait déjà pas mal, mais c'était comparable, on va dire, à un TCL 30 ou un Redmi Note 11 de chez Xiaomi, puisqu'on avait 4 Go de mémoire vive, on avait vraiment des performances, on va dire, d'entrée de gamme. Et là, ici, on a 8 Go de mémoire vive, on a un processeur Helio G96 de chez Mediatek, on a Android 12 et on a un bel écran LCD. Ce qui fait qu'on a des super caméras, mais ça je vais vous en parler après. Mais honnêtement, on a un très beau smartphone Android. Je pense qu'on est prêt au niveau, on est très proche au niveau des performances d'un Redmi Note 11S par exemple. On est vraiment dans ces niveaux-là. Alors comme je disais à la vidéo de déballage, il ne lui manque que la 5G pour être vraiment compétitif et concurrencer des smartphones qui seraient dans ces prix-là, mais qui ne seraient pas renforcés. Mais honnêtement, on est en dessous des 400 €. On peut le trouver sur AliExpress entre 350 et 400 selon le vendeur et selon le temps d'expédition aussi. Mais c'est vraiment, même si on enlève le côté renforcé, c'est vraiment un très bon téléphone et c'est ça qui m'a surpris. Ça marche très bien. Alors comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos et vous pourrez vous apercevoir que les photos qu'on prend avec ce téléphone sont vraiment d'excellente qualité. J'étais vraiment bluffé. Alors ils mettent en avant sur la fiche technique que ce sont des capteurs Sony. Alors effectivement, ce sont de beaux capteurs Sony. Je pense que c'est ce qui se fait de mieux quasiment actuellement. Ça fait de superbes photos. Et pareil, les photos en selfie, j'étais étonné. Il y a beaucoup de smartphones Android, on va dire normaux, qui sortent en 2022, comme par exemple le Oppo A76 que j'ai testé la semaine dernière, qui font de bien moins bonnes photos en selfie. Donc j'étais vraiment épaté. En parlant des capteurs caméra, il y a ce fameux capteur thermique. Alors là, je vous encourage à aller voir pareil ma galerie Google Photos que je vous partage parce que ça filme. Donc effectivement, c'est une vraie caméra thermique, c'est pas une astuce.
Ça filme, vous verrez, c'est bluffant, comme dans les images qu'on voit parfois sur, je sais pas moi, des reportages scientifiques ou des choses comme ça. Donc on a vraiment la température au degré près, au dixième de degré près. C'est vraiment bluffant, ça marche très très bien, c'est épatant et puis c'est très amusant. Moi je me suis amusé des heures à filmer tout comme ça. Quand on s'assoit sur le canapé, quand on se relève, on voit encore la tache de la chaleur laissée par notre corps sur le fauteuil, etc. Donc c'est assez bluffant. Il y a aussi une vision de nuit que j'ai testée qui marche très bien. Alors la vision de nuit, j'ai réussi à l'utiliser que en photo, j'ai pas réussi à comprendre comment on l'utilise en caméra. Il doit y avoir une astuce, mais ça m'a donné envie de faire des reportages, vous savez, où on cherche des fantômes là, dans des hangars abandonnés. Ça marche super bien. Quand je me mets vraiment dans le noir, la pièce la plus noire, ici j'ai des volets roulants, donc on peut vraiment faire l'obscurité totale dans une pièce. Et quand je le fais, la vision de nuit, on voit vraiment comme en plein jour, un peu comme les images dans koh, vous savez, qui sont filmées la nuit, ça marche super bien. J'étais vraiment bluffé. Aussi, si on peut mettre des choses encore au crédit de ce smartphone, on a une LED, une diode de notification qui est ultra puissante, peut-être un peu trop, parce que quand on a une notification en attente et que le téléphone il est éteint, il est en veille, eh bien on a la diode qui clignote dans la nuit, ça éclaire toute la pièce. Donc ça, c'est très pratique, surtout que je le réclame souvent. Hein, si vous regardez souvent mes vidéos, quand il y a un écran LCD, je suis le premier à réclamer une diode, une LED de notification. Donc là, elle est présente, elle est ultra puissante. La qualité des appels est excellente. La qualité aussi de la sensibilité 4G, ça marche très bien. J'ai pas eu de problème de réseau. Le Wi-Fi également. Le haut-parleur, il est unique. Il n'y a pas de haut-parleur stéréo, mais il est surpuissant. J'ai rarement vu un haut-parleur aussi puissant. Donc tout fonctionne excellemment bien sur ce téléphone, en tout cas vraiment beaucoup mieux que je m'y attendais. Et il y avait un bouton assez mystérieux qu'on avait vu ensemble dans le déballage, c'est cette espèce de petite plaque ici sur la tranche, je ne sais pas si vous allez voir. En fait, c'est le lecteur d'empreintes. Donc ça aussi, ça marche très bien, j'étais bluffé, il y a un lecteur d'empreintes intégré. Alors, je pense que quand on est au milieu de la jungle et qu'on a les mains recouvertes de boue, la reconnaissance faciale sera peut-être plus pratique à utiliser, mais il y a un lecteur d'empreintes et il marche très bien, donc ça aussi, j'étais assez bluffé. Donc voilà, il y a plein de choses vraiment très, très positives sur ce téléphone, j'en attendais franchement pas grand-chose. Évidemment, je ne vous ai pas parlé de l'autonomie, mais la batterie, elle fait 6000 mAh. Au bout de 3 jours, j'avais toujours pas vidé la batterie. Donc ça, c'est assez bluffant également. La recharge 35 watts, c'est assez pratique parce que ça recharge le téléphone assez vite. Donc ça aussi, c'est une très bonne chose. Honnêtement, si j'avais une chose à reprocher à ce téléphone, hormis évidemment son format et son poids, mais ça c'est assez normal parce que c'est pas quelque chose, je veux dire quelqu'un qui recherche un téléphone renforcé, rugged comme on dit, il va pas aller demander quelque chose qui est en plus compact et léger. Donc là du coup évidemment on a un téléphone qui est un peu lourd, un peu massif, hein, dans la poche de jean ça tient tout juste, puis on le sent, hein, si on se promène avec en survêtement, qu'on met le téléphone dans la poche du survêtement, évidemment on le sent, mais c'est pas forcément ça que je reprocherais à ce smartphone. Le seul défaut pour moi, ce serait plutôt l'interface Android en fait, parce que vous le savez, quand les constructeurs Oppo, Realme, Xiaomi, qui vous voulez, quand ils nous proposent un smartphone sous Android, souvent ils rajoutent une interface qu'ils développent eux-mêmes. Alors chez Xiaomi ça s'appelle MIUI, chez Realme ça s'appelle Realme UI, enfin vous voyez, chez Samsung c'est One UI, etc. Et là en fait c'est une interface qui a été développée je pense par Doogee, ou alors c'est quelque chose qu'on trouve d'assez standard, je ne sais où, mais une chose est sûre, c'est que c'est pas la meilleure interface Android que vous pourrez trouver, c'est peut-être le seul inconvénient, c'est que des fois il y a des choses que moi je cherche, que je ne trouve pas, par exemple dans le panneau des raccourcis, il y a des choses des fois que je ne trouve pas, c'est pas fait exactement de la manière dont moi je l'aurais attendu, voilà, c'est un peu... bon, c'est le seul petit reproche que j'ai à faire. Ça ressemble un peu à du Samsung One UI par exemple. Par contre, c'est très chinois dans le sens où c'est un lanceur d'applications où il y a toutes les applis sur le bureau, sur les écrans d'accueil. Il n'y a pas de tiroir d'applications. On ne peut pas faire ça pour sortir toutes les applis. Alors évidemment, on peut rajouter un lanceur d'applications comme Poco Launcher, comme Nova Launcher par exemple, ou Apex, et ce qui modernisera un petit peu le téléphone, parce que là, pour le coup, c'est vraiment le seul truc que j'ai à lui reprocher, c'est cette présentation un peu à l'ancienne, malgré que ce soit Android 12 qui fasse tourner tout ça. Voilà, c'est le seul inconvénient, mais sinon, c'est vraiment un super téléphone. Alors, si vous avez ce budget, si vous recherchez un smartphone
renforcé si vous avez cassé votre téléphone 10 fois l'année dernière. Bah honnêtement, ça peut être vraiment un choix très intéressant parce que même si on enlève le côté gadget, même si on enlève la caméra thermique, la caméra vision de nuit, même si on enlève ce côté un peu alien, parce que c'est soi-disant inspiré par les aliens ce design, eh bien c'est un très bon smartphone Android, c'est surtout ça en fait que je retiens. Les caméras, la qualité des photos est vraiment bluffante, je m'y attendais pas du tout. C'est fluide, c'est performant, on peut installer des jeux, il chauffe pas, l'autonomie est excellente. Donc là, honnêtement, voilà, c'est vraiment une très très bonne surprise. On n'est pas du tout dans la même gamme que le Hot Wave T5 Pro que j'ai testé la dernière fois. Hein, là, c'est vraiment, on sent que c'est une vraie marque, on sent que c'est sérieux, on sent qu'ils ont vraiment développé leurs produits, ils ont pris les meilleurs composants dispo sur le marché, et ils ont fait un très très bon smartphone. Encore une fois, je le répète, il ne lui manque que la 5G parce que sinon il serait quasi parfait, hormis cette fameuse interface Android. Donc voilà pour ce très surprenant Doogee S98 Pro. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce téléphone, je vais le garder un petit peu parce que moi, je m'amuse beaucoup avec la caméra thermique. L'autonomie est folle, donc en voiture, c'est très pratique. C'est le genre de téléphone qu'on peut laisser dans la boîte à gants parce que on est sûr qu'il tiendra au moins une semaine sur batterie. Donc pour faire du GPS, c'est super pratique. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via Twitter. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter car je ne lis pas les commentaires YouTube. Je le répète. Les commentaires YouTube, ils sont ouverts. Vous pouvez marquer ce que vous voulez, mais je ne les lirai pas, donc je ne pourrai pas vous répondre si vous avez des questions. Donc voilà pour ce Doogee. Je pense que ce ne sera pas le dernier sur la chaîne parce que j'ai été très agréablement surpris par la qualité de l'ensemble, du packaging, du produit, etc. On sent que tout est bien fini. Donc je pense que je vais m'intéresser un petit peu plus à cette marque. J'en vois souvent passer des smartphones de cette marque sur Amazon notamment. Il y a des revendeurs qui vendent des Doogee, on va dire entrée de gamme, des téléphones avec des rapports qualité-prix très agressifs. Donc je pense que je vais m'y intéresser. Peut-être qu'on en verra un petit peu plus cette année sur la chaîne. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!